Dina Yanogo Lakwande ou la féminisation dans le monde des entreprises. C'est l'une des exemples de femmes battantes. Cette mère juriste de formation au départ et présidente de l'Alliance burkinabé des biens et services miniers et fondatrice du cabinet Upride Partners. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Après plusieurs tentatives de concours de la fonction publique et sans succès, elle s'est ouvert un chemin dans une agence de communication comme assistante en production. Remplie d'ambition, Dame Lankwande a œuvré une année dans un cabinet de gestion fiscale et décide par la suite d'ouvrir une entreprise en 2011 spécialisée dans la gestion des ressources humaines avec ses collaborateurs. Après toutes ces expériences acquises, Dina Yanogo Lakwande décide ensuite d'ouvrir son propre entreprise dénommée Upride Partners en 2019, basée à Ouagadougou au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Je me suis inscrite à l'université de Ouagadougou dans la filière juridique en droit et d'où je suis sortie avec la maîtrise en droit des affaires. Suite à cela, je me demandais ce que j'allais faire, est-ce que j'allais être magistrat, est-ce qu'il fallait faire des concours. J'en ai passé, mais ça n'a pas marché. Donc j'ai eu l'opportunité de rentrer dans la communication. J'ai commencé ma carrière dans la communication dans une agence qui s'appelait Tam Tam Production, qui aujourd'hui a évolué, qui est devenue groupe Tam Tam. Et j'étais là-bas assistante en production. Et suite à cela, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un cabinet de gestion fiscale. Je suis restée là-bas pendant une année et j'ai eu après l'opportunité d'ouvrir une entreprise avec mon responsable qui était spécialisé dans la gestion RH. Donc nous avons ouvert en 2011 et nous avons obtenu un contrat avec une société minière et nous avons managé le personnel. Donc cette entreprise était l'une de mes fiertés parce que j'ai démarré l'entreprise et nous avons travaillé et l'entreprise existe toujours jusqu'à aujourd'hui, plus de 10 ans après. Voilà, donc après 10 ans passés là-bas, bon, je me suis dit pourquoi ne pas ouvrir moi-même mon cabinet avec toute l'expérience que j'ai pu cumuler. Donc voilà, j'ai lancé Upride Partners en 2019. Upride Partners est un cabinet de solutions des ressources humaines et spécialisé dans l'optimisation de la gestion du capital humain. Elle vise à accompagner ses partenaires industriels et miniers dans l'optimisation de leur capital humain dans le cadre du recrutement d'employés, des formations techniques et la gestion externe pour leurs clients. Upride Partners est spécialisé dans les solutions RH et business. Nous accompagnons les entreprises, notamment nos clients industriels et miniers, dans l'optimisation de leur capital humain. Donc tout ce qui va du recrutement de leurs techniciens, ouvriers qualifiés, personnel administratif, que ce soit la gestion déléguée du personnel, que ce soit la gestion externalisée. Également, nous faisons des formations de haute valeur technique pour nos clients. Malgré les difficultés que traverse le cabinet en raison de la situation nationale en 2022, qui a joué sur ses projets, elle tente par tous les moyens de s'en sortir. L'année 2022 pour Upride et notre équipe a été difficile, mais bon, nous sommes dans la résilience. Ça a commencé depuis fin 2021 avec beaucoup d'attaques, surtout dans les domaines, dans les zones où nos clients opéraient, ce qui leur a imposé en fait de trouver d'autres solutions palliatives. Et ça a beaucoup influencé et affecté nos activités. Nous avons enregistré en tout cas des pertes, mais bon, on était obligés d'accepter. Ensuite, il y a eu le premier coup d'État. Nous étions dans le projet du MCA
Et avec l'avènement de ce coup d'État, malheureusement, ce projet a été suspendu. Donc, nous avons été impactés une deuxième fois. Mais nous sommes résilients, nous sommes toujours dans l'espoir, nous disant que, bon, nous sommes toujours jeunes, nous avons quelque chose à apporter. Donc, nous cherchons toujours des voies et moyens, en tout cas, de pouvoir trouver des solutions à nos clients, où qu'ils soient. Et voilà. Aussi, après toutes ces expériences vécues dans le monde du travail, Dina Yanogo Lakwande entend conseiller ces jeunes en quête d'emploi. Pour cette entrepreneur résiliente, il faut être polyvalent dans tous les domaines en cherchant à faire toujours quelque chose. La situation actuelle doit amener les gens à se surpasser. C'est pas parce qu'on a fait des études à l'université que c'est ce diplôme universitaire qui va vous permettre de vous nourrir, non. Moi, j'ai fait le droit. Je n'ai pratiquement pas travaillé dans ce domaine, même si c'est un domaine un peu similaire. J'aurais pu faire carrément autre chose. J'aurais pu évoluer dans la communication. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut trouver une activité, quelle qu'elle soit. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre, quel que soit ce qu'on apprend. Ça peut toujours être utile. On ne peut pas être assis à ne rien faire. Même si tu vas faire un stage non payant, on n'a pas besoin de te payer. Parce que la connaissance, c'est ça qui va te permettre de te remplir les poches plus tard. Donc la connaissance n'a pas de prix, on va dire comme ça. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se plaindre. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on se mette vraiment au travail. Parce qu'il y a tout à bâtir au Burkina. Il y a énormément d'opportunités. Et beaucoup de gens qui sont là, qui ne veulent pas faire l'effort de pouvoir les chercher. Je ne leur en veux pas parce qu'ils n'ont pas l'information. C'est pourquoi il ne faut jamais arrêter de chercher la connaissance. Vous pouvez un jour tomber sur, comment on va dire ça, la chance de votre vie. C'est ainsi que ça se passe. C'est pas en restant à la maison qu'on va progresser. Non, c'est en sortant et en cherchant, on va tomber un jour sur la chance de sa vie. Un métier qui n'est pas sans difficulté, surtout pour les femmes. Cependant, Dina Yanogo Lakwande, entrepreneur résiliente, a su tirer son épingle du jeu. C'est une femme qui force l'admiration, pour le moins ce que l'on puisse dire. Elle lance donc un appel à tous les jeunes entrepreneurs d'étaler leur savoir-faire afin de se faire connaître dans le milieu des entreprises.